Bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu, le Dieu de l'Église, le Dieu des peuples et des nations de la terre, parce qu'il y a un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est le Dieu révélé dans la Bible. C'est le Dieu dont la Bible est la révélation, la parole d'alliance. La Bible, c'est La Bible, c'est sa parole. C'est ses enseignements. Ses enseignements et ses enseignements sont magnifiques. J'aime les enseignements de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime ses instructions. J'aime sa parole. Sa parole me fait du bien. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole, c'est doux comme du miel. Sa parole, ça fortifie l'âme. Sa parole, ça nous transforme à son image, à sa ressemblance. Sa parole nous apporte de la joie, sa parole nous apporte la paix, sa parole me fait énormément de bien. Oh, la parole de Dieu, c'est la sagesse même. C'est l'intelligence même. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est par sa parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Cette parole transporte le caractère de Dieu. Ça transporte et ça manifeste la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est transformatrice. La parole de Dieu, la parole de Dieu rend sage. La parole de Dieu, la parole de Dieu chasse les ténèbres. La parole de Dieu chasse la confusion. Celui qui reçoit la parole de Dieu, sa pensée sera claire. Sa pensée sera droite. Et cette personne-là sera redressée. Cette personne-là sera redressée dans son caractère, dans sa personnalité, son cœur, son tempérament. Et ça, la parole de Dieu va le mettre vraiment droit. La parole de Dieu, gloire à Dieu. La parole de Dieu fera des merveilles dans son cœur. Alors, reçois la parole de Dieu. Prends le temps de lire la Bible aujourd'hui. Va lire la parole de Dieu. As-tu lu la Bible aujourd'hui? As-tu pris le temps de lire la Bible? As-tu pris le temps de lire la Bible? Et aussi, je t'encourage à ne pas négliger l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, l'Église de Dieu est belle aux yeux de Dieu. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui croient en Jésus et qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est magnifique. Et l'Église de Dieu aussi, elle est belle. L'Église de Dieu, et dans l'Église de Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la paix. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alors je t'invite à te joindre à l'Église si tu ne fais pas partie de l'Église de Dieu, du corps de Christ, de la famille de Dieu. La famille dont moi je suis un des membres de cette famille, c'est magnifique. Alors je salue les membres de ma famille, de l'Église. Vous êtes ma famille. Vous et moi, nous sommes famille. Et nous sommes aussi des amis. Nous sommes tes amis en Jésus-Christ. Si on est de la même famille, la famille de Jésus, la famille de Dieu le Père, eh bien, nous sommes aussi tes amis. Et plus des frères et sœurs. Parce que des amis, c'est bien d'avoir tes amis, mais les amis, bon, on les a pour un temps. Les amis, c'est pas la même chose que la famille. La famille, c'est... la famille, vous savez, c'est quoi? La famille, c'est un lien de parenté. On sait qu'on a le même père. Donc, ayant le même père, on a le même héritage. On habite dans la même maison. Et la maison de notre papa, c'est notre maison. On fait partie... Oui, on partage les mêmes choses, le même héritage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on a le même sang qui coule en nous. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça coule du sang versé de Jésus. Le précieux sang de Jésus qu'on fait partie de cette famille. Gloire à Dieu. Et dans la famille de Dieu, il y a la bonne entente. Il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a le respect. Il y a la fraternité, il y a l'amitié fraternelle. Et c'est magnifique, c'est merveilleux. J'aime l'Église. Et je suis content de faire partie de l'Église. L'Église de Dieu, elle est belle, l'Église. Elle est magnifique, l'Église. Alors je t'invite à te joindre à la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Comment? Par la foi en Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et invite-le
dans ta vie, si tu ne l'as pas encore fait. Et pour Dieu qui l'a invité, gloire à Dieu, nous sommes famille. Gloire à Dieu, nous sommes même de même corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous sommes destinés pour le ciel. Gloire à Dieu, béni soit Dieu, gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la prière. Et je vais parler d'un point particulier, l'important de faire silence devant Dieu et d'attendre devant Dieu, de faire silence comme quand tu vas voir un médecin, comme on va voir un médecin, n'est-ce pas, pour être examiné, pour recevoir, on va voir un médecin parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, on a un problème et on va voir le médecin pour que le médecin nous aide, pour que le médecin nous apporte des soins, pour que le médecin nous apporte la guérison, qui nous apporte la guérison. Ces paroles, c'est des paroles de sagesse. On reconnaît que le médecin a des paroles dans sa bouche puissante, des paroles qui vont régler ces problèmes dans nos vies, des paroles qui vont nous apporter de la guérison. Et il n'y a pas seulement ces paroles, mais il y a des médicaments puissants aussi. Il a des médicaments puissants. Et Dieu, c'est un médecin. C'est le médecin de l'âme. C'est le médecin de l'esprit humain. C'est le médecin du corps aussi. Il en est celui qui l'a créé. Il en a fait le design. Il connaît le corps comme il connaît l'âme. Parce qu'un être humain, ce n'est pas seulement un corps. L'être humain a l'intellect, le mental. L'être humain, il a les émotions, n'est-ce pas? Il y a l'âme, la partie invisible qu'on appelle l'âme. Et il y a la partie invisible aussi qu'on appelle l'esprit humain. L'esprit humain qui est la partie, et c'est une partie invisible, mais la partie vraiment très précieuse. L'esprit et l'âme, c'est des parties invisibles. Des parties invisibles de l'homme, mais c'est les parties les plus importantes. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, par exemple, ton corps tombe à terre. Mais quand ton corps tombe à terre et ton corps ne respire plus, ton corps ne fonctionne plus, et on est obligé de le mettre dans un tombeau, on sait que la mort existe, n'est-ce pas? Donc, mais ton âme à l'intérieur de toi, l'âme humaine et ton esprit, l'âme et l'esprit sont ensemble. C'est pas la même. C'est deux choses, l'âme et l'esprit, mais ils sont collés ensemble. Ils sont ensemble, ils marchent toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Ça fait partie de toi. La Bible dit que l'homme, c'est trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et l'âme et l'esprit habitent dans ton corps. Dans ton corps. Et gloire à Dieu. Et Dieu, lui, il est esprit. Il est esprit. Et notre esprit communique. Quand Dieu veut nous communiquer, il communique à notre esprit. Il communique à notre esprit. L'esprit humain. Notre esprit. Et donc, on a besoin de guérison. On a besoin de restauration, nous les hommes. On a besoin de Dieu. On a besoin d'être restauré. Comme quand quelque chose est brisé, il a besoin d'être restauré, d'être réparé. On a besoin d'être guéri, de guérison intérieure au niveau émotionnel. Tu as besoin de guérison, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de guérison, mon ami. Tu as besoin de restauration. Ton âme a besoin, ton âme souffre. Ton âme est chargée, ton âme est fatiguée. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin de paix. Tu as besoin de joie. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de l'affection de Dieu. Tu as besoin de connaître ta véritable identité. Ta véritable identité. Et c'est en Dieu que tu as trouvé ta véritable identité, que tu as trouvé la vraie satisfaction, le vrai contentement, le vrai repos pour ton âme. Et de Dieu, on s'approche de Dieu, on rentre en relation avec Dieu par le moyen de la prière. La prière, c'est de première importance. Et Dieu veut te parler. Dieu veut te faire du bien. Le Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Le Dieu manifesté en Jésus-Christ. La Bible dit de Jésus qu'il est Dieu lui-même manifesté sous forme humaine. Le Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
mais on a perdu l'image et la ressemblance de Dieu à cause du péché. Le péché a défiguré l'homme. Le péché a perverti l'homme. Le péché a corrompu notre nature, notre caractère, notre cœur, nos sentiments. Par exemple, la haine, ça ne vient pas de Dieu. La jalousie, l'envie, l'ivrognerie, la convoitise, l'adultère, tout ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas l'image de Dieu, ça. On a été corrompu, on a été sali, on a été souillé. Mais celui qui vient à Jésus, si quelqu'un vient à Jésus, et si cette personne vient à Jésus pour confesser ses péchés, et croire, mettre sa confiance en Jésus comme étant le sauveur de son âme, cette personne-là devient recréée. Dieu sauve cette personne, Dieu lui pardonne et Dieu fait un travail de régénération, un travail de restauration, un travail même de renouvellement. On devient une nouvelle créature, changée, transformée. Gloire à Dieu, il l'a fait pour moi. Béni soit l'Éternel, il l'a fait pour beaucoup d'autres, des millions d'autres. Gloire à Dieu. Et pour plusieurs de ceux qui m'écoutent, vous connaissez comment c'est merveilleux la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Tu deviens une nouvelle créature, changée, transformée. Ton caractère est changé. Et tu as un caractère nouveau. Béni soit l'Éternel, nouvelle nature. Et maintenant, tu deviens l'enfant de Dieu. Et un enfant parle à son papa. La prière, c'est la communication entre l'enfant et son papa. Et celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui ne connaît pas encore Jésus, toi aussi tu peux communiquer avec Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui dire que tu veux le connaître. Si tu ne le connais pas encore, commence à lui dire, Dieu, je veux te connaître. Je veux avoir relation avec toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai péché. J'ai fait ce qui est mal. Et je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Je veux être réconcilié à toi. Je veux la relation avec toi. Je veux être à l'aise avec toi. Je veux pouvoir te parler. Je veux pouvoir t'entendre. Je veux jouir de ton amour. Je veux être ton affection. Je veux ton affection. J'en ai besoin. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de relation avec toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne veux plus vivre sans toi. Trop longtemps, j'ai vécu sans toi. Et ça ne m'a pas fait du bien. J'ai besoin de toi, de ta protection. J'ai besoin de pardon, de ton pardon. Je reconnais t'avoir offensé, avoir péché contre toi, avoir fait ce qui est mal. Mais maintenant, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je veux être reconnecté à toi. J'ai été déconnecté à toi. J'ai perdu ta vie divine. J'ai perdu la relation avec toi. Adam nous a fait perdre la relation avec toi. Et mes péchés, mes iniquités, mes fautes, mes crimes, les choses insensées que j'ai faites, que j'ai dit, mes mauvaises actions m'ont séparé de toi. Mais je reviens à toi pour être pardonné, pour être reconnecté à toi, pour être réconcilié à toi, mon Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur de l'homme. Je veux la relation avec toi. Je veux connaître mon Dieu, le Dieu véritable, le Dieu authentique, celui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'amour, le Dieu manifestant en Jésus-Christ. Je veux alliance avec toi. Je veux intimité avec toi. Je veux relation avec toi. Je veux devenir ton enfant. Puisque tu dis que tu me l'offres, je veux naître de nouveau, être une nouvelle créature, sauvée par grâce, sauvée par la faveur de Dieu, sauvée à cause du sacrifice que Jésus a fait. Pardonne-moi, sauve-moi, pardonne mes péchés, pardonne-moi d'avoir transgressé tes lois, tes commandements, tes ordonnances, d'avoir violé tes lois, d'avoir fait ce qui est mal, d'avoir péché contre l'homme mon prochain, contre mes parents, contre l'homme mon prochain, contre mes concitoyens dans le pays, contre le gouvernement et contre Dieu lui-même. Pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, fais de moi ton enfant. Et si tu dis ces paroles, tu peux répéter les mêmes paroles que je viens de répéter. Si tu le dis à Dieu avec un cœur sincère, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes et des apôtres de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, le Dieu révélé dans la Bible, et il fera alliance avec toi, il te pardonnera, il te sauvera. Et toi qui l'as déjà fait, tu es mon frère. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Et tu es mon ami aussi parce que
Et si on est ami de Jésus, tu es ami de Jésus, tu es mon ami aussi. Tu es mon ami. Et je suis content de t'avoir pour frère et pour ami. Gloire à Dieu. Et nous sommes des compagnons pour l'éternité. Toi et moi, on va se connaître toujours. On sera ensemble. Gloire à Dieu. Et on aura beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, on va faire des choses ensemble. Maintenant, on ne se voit pas, on ne se connaît pas peut-être face à face, mais en tout cas, un jour, on sera ensemble. Et on aura toute l'éternité. Gloire à Dieu. Et on a des millions d'autres frères et sœurs. Béni soit Dieu de toutes les générations. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, je parlais de la prière. Quand tu vas à Dieu, comme quand tu vas voir un médecin. Car Dieu, c'est le médecin de ton âme, comme je disais. C'est le médecin de ton âme. De ton être tout entier en réalité. Quand il l'âme, en réalité, je veux dire, de ton être tout entier. Parce que Dieu, c'est lui il est là pour guérir. Il veut guérir ton âme, ton âme à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Mais aussi ton esprit humain et ton corps physique, toutes les parties de ton être. Et aussi, étant ton papa, il veut te nourrir aussi, n'est-ce pas? Donc, comme je disais, je parlais de faire silence devant Dieu, n'est-ce pas? C'est ça le sujet, faire silence. Donc, quand on va devant Dieu, on lui parle, n'est-ce pas? On s'exprime à lui. Il a des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. C'est une personne, la personne divine. Il est merveilleux. Il est plein de compassion. Il est Jésus. Il est Jésus. Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Mais comme il est restreint, n'est-ce pas? Restreint, on n'a pas tout vu, on n'a pas vu toute la gloire de Dieu en Jésus. Parce qu'il s'est restreint, il s'est manifesté comme un homme, comme un simple homme. Il n'a pas manifesté toute sa splendeur, sa puissance, sa majesté. Il a pris la forme d'un homme, il est venu sous la forme d'un simple homme. Et il a marché comme un homme, comme un prophète, comme un envoyé de Dieu, un apôtre, un pasteur des brebis de l'Éternel, comme un évangéliste aussi, un enseignant de la parole de Dieu. Mais il est plus que ça, il est plein plus que ça, il est Dieu lui-même. Celui qui ressuscite les morts. Jésus avait dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire lui-même va les ressusciter au dernier jour. Donc quand tu parles à Dieu, sache que Dieu t'entend. Dieu t'écoute, n'est-ce pas? Et quand tu vas voir le médecin, donc je disais, tu parles au médecin, tu t'exprimes au médecin, n'est-ce pas? Et tu lui montres peut-être, tu lui montres tes blessures. Tu dis, j'ai des blessures. Le diable m'a fait mal, il m'a blessé, il m'a frappé, il m'a battu. J'ai des maladies dans mon corps, j'ai des maladies dans mon âme, j'ai des blessures. Je souffre, j'ai mal, j'ai besoin de guérison. Tu t'exprimes à Dieu. Tu peux lui dire littéralement que tu as des maladies, tu as des blessures. Parle-lui de tes blessures, parle-lui de tes souffrances, parle-lui de tes douleurs. Il va t'écouter. Et parle-lui et demande-lui la guérison. Il est prêt à te guérir. Demande-lui la consolation aussi. Il est prêt à te consoler. Il est puissant pour consoler. Moi, je l'ai demandé et il l'a fait. Il m'a guéri, esprit à mon corps, il m'a consolé, il m'a rempli de joie. Vous voyez la joie que j'exprime maintenant, je n'avais pas cette joie avant. Je n'avais pas cette joie avant, c'est Jésus qui m'a donné. Vous voyez, je suis rempli de joie. C'est pas comme c'est la joie naturelle. C'est la joie qui vient de l'Éternel. Mon Dieu m'a rempli de joie. Gloire à Dieu. Il veut te remplir de joie aussi. Donc tu lui dis, il va te consoler. Il va te consoler. Tu lui parles de tes problèmes. Il va te consoler. Et aussi, viens devant Dieu. Quand tu pries à Dieu, apporte la parole de Dieu à Dieu. Dis à Dieu, voici Dieu ce que tu as promis. Voici l'alliance que tu as faite avec moi. Voici les paroles de l'alliance. Et tu lui dis, il est écrit. Et tu lui cites ce qui est écrit dans la Bible. La parole de Dieu. Tu lui cites ces paroles telles que transmises par les apôtres de Jésus-Christ, par les prophètes du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Et tu vas selon la nouvelle alliance, pas selon l'ancienne. Parce que l'ancienne est ancienne, c'est passé. N'est-ce pas? Donc, selon la nouvelle alliance, l'alliance scellée, l'alliance en Jésus-Christ. Et maintenant que tu lui as parlé, tu t'es exprimé, et tu crois qu'il t'a entendu, et il entend, il a des oreilles pour entendre.
une bouche pour parler, un cœur pour comprendre, un cœur pour ressentir, un cœur plein de compassion, plein d'amour. Il est l'amour personnifié. Il est l'amour personnifié. Il est l'amour même. Il est la compassion même. Et il est patient. Et il veut ton bien. Hein? Et il est puissant, puissant pour guérir, puissant pour te transformer, puissant pour te relever, puissant pour te fortifier, puissant pour te guérir. N'est-ce pas? Et il est intelligent, il est sage, il connaît. Hein? Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux lui demander ou penser. Mais maintenant, la chose c'est que habituellement, souvent, les gens, moi avant je le faisais, on prie, on parle à Dieu, après on a fini de prier et on dit Amen, et on lui dit des remerciements, des actions de grâce, on dit Dieu, merci beaucoup, que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié, merci beaucoup, je suis content, j'ai de la joie. Et après tu te lèves, tu dis Amen, tu te lèves. Mais il ne faut pas juste faire ça, il faut rester devant Dieu. Hein? Donc si tu vas chez le médecin, si tu vas chez un médecin humain, hein, tu vas rester tranquille hein, pour que le médecin te parle. Pour que le médecin, après que tu lui as parlé, maintenant tu veux entendre du médecin, n'est-ce pas? Tu veux que le médecin te parle. Tu veux entendre les paroles du médecin. Et le médecin a tes paroles dans son cœur et dans sa bouche pour toi. Il a tes solutions dans sa bouche pour toi. Ses paroles sont puissantes. C'est des paroles très précieuses, des prescriptions, n'est-ce pas, tes instructions à te donner. Il a des choses à te dire. Il a des choses à faire aussi. Il a des choses à faire pour désinfecter les plaies, n'est-ce pas? Il veut te donner un antibiotique, par exemple. Dieu a des antibiotiques spirituels, hein? Des antibiotiques. Le médecin humain, il a des antibiotiques. Des antivirus, etc. Il veut te donner un vaccin peut-être, n'est-ce pas, pour t'immuniser contre certaines choses, n'est-ce pas, pour que tu sois pas, hein, pour te donner l'immunité, c'est-à-dire, tu vois, la résistance contre certaines choses, contre certaines maladies. Le médecin veut, il veut nettoyer une plaie, il veut faire un pansement. Dans certains cas, il a besoin même de t'endormir pour faire une opération chirurgicale, n'est-ce pas? Il veut te donner des prescriptions et te dire comment prendre la prescription, combien de temps tu dois prendre le médicament, quel médicament prendre, n'est-ce pas? Donc, tu restes tranquille et tu es dans l'attente devant le médecin. Donc, on doit faire la même chose avec Dieu. C'est important de faire la même chose, même si parfois on n'a pas le temps. Des fois, on fait une prière courte, rapide. Par exemple, si tu es dehors et puis tu es en train de parler à Dieu, on peut parler à Dieu n'importe où. Des fois, on fait une prière courte. Mais il faut prendre le temps aussi par moment de rester tranquille devant Dieu. De ne pas s'empresser de te lever, de t'en aller faire tes activités. Mais reste tranquille, Dieu veut te parler. Et pas seulement il veut te parler, mais il veut faire une action en toi. Voyez? Il y a des moments dans la vie où l'on ressent, par exemple, le besoin d'aide, de clarté, de direction, de guérison. Comme un malade qui ne comprend pas ce qui se passe dans son corps, par exemple. Un patient confronté à une douleur, un symptôme ou une faiblesse. Hein? Nous nous retrouvons parfois désemparés face à des situations spirituelles, émotionnelles ou physiques qui dépassent notre compréhension, n'est-ce pas? Dans ces moments-là, qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce qu'un homme censé faire? Il prend rendez-vous avec un médecin, il entre dans la salle de consultation avec respect, donc avec respect. Oui, même par exemple, écouter Dieu, ça c'est du respect. Écouter Dieu, ça c'est montrer du respect, de la considération, n'est-ce pas, de l'humilité. Hein? Donc l'homme rentre dans la salle de consultation avec respect, humilité et surtout avec une attente, vous voyez? Il a une attente, il s'attend à quelque chose, donc on doit s'attendre. Et pas juste dire, bon ok, j'ai une attente, mais je crois que Dieu va le faire un moment donné. Mais reste maintenant, Dieu a quelque chose à te dire maintenant.
Ou bien même quand il a pas quelque chose à te dire, il peut vouloir enlever quelque chose, n'est-ce pas? Mais reste tranquille, c'est-à-dire reste devant lui un moment. 5, 10, 15, 20 minutes, tu restes tranquille et Dieu, tu vas voir, il va commencer. Si tu restes tranquille, tu vas voir, Dieu va commencer à faire un travail en toi. Il pourrait te parler et tu en prends des paroles. Ou il pourrait juste, sans qu'il parle, il va faire un travail en toi. Par exemple, tu dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Eh bien, pour verser, soit on dit rempli, comme quand tu veux, si tu demandes à quelqu'un, tu lui présentes ton verre, tu dis remplis le verre, eh bien, ça prend du temps remplir le verre, n'est-ce pas? Tu vas pas lui dire remplis le verre et puis là, tu dis remplis mon verre et tu restes même pas devant lui pour qu'il remplisse ton verre. Hein, tu vas rester tranquille pour qu'il remplisse le verre, n'est-ce pas? Et si tu demandes conseil à quelqu'un, eh bien, tu vas rester tranquille aussi, tu vas faire silence pour entendre le conseil de la personne. Si tu dis enseigne-moi, je veux comprendre, je veux savoir, qu'est-ce que tu fais après? Mais tu restes tranquille, tu fermes ta bouche, hein, tu fais silence et tu écoutes ce qu'il a à te dire. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec Dieu? Est-ce que lui n'est pas un enseignant? En plus d'être un médecin, Dieu est un enseignant, il est ton enseignant. Donc, va devant l'enseignant, dis Dieu, je veux comprendre, parle-moi, enseigne-moi. Hein, Dieu veut t'enseigner, dis Dieu, enseigne-moi. Mais reste tranquille aussi pour qu'il t'enseigne. Reste tranquille. Hein? C'est pas qu'il va tout te dire à l'instant même, mais aussi prends un temps, reste tranquille. Tu veux un conseil, reste tranquille pour qu'il te donne le conseil. Hein? Quand on va voir un conseiller, un avocat, on reste tranquille. On écoute l'avocat ou bien le notaire. On écoute monsieur le notaire, madame la notaire. N'est-ce pas? Tu l'écoutes. Hein, tu vois, le conseiller juridique, tu écoutes pour recevoir ses conseils juridiques. N'est-ce pas? Tu écoutes, tu veux savoir. Hein? Et ça, c'est des professionnels, des personnes, des spécialistes. Tu veux entendre le spécialiste. Dieu, c'est un spécialiste, le plus grand spécialiste. Il a des choses à te dire, n'est-ce pas? Donc, comme je dis, je prends l'exemple du médecin, parce que c'est facile à comprendre. Il entre, toi, tu entres dans la salle de consultation avec respect, humilité et surtout avec une attente, celle d'être écouté. Donc, tu as l'attente d'être écouté, compris, examiné, puis guidé, conseillé et soigné. Il sait que s'il ne prend pas, il sait que lui-même, le malade, la personne qui a un problème, la personne qui a besoin de soins, a besoin de guérison, a besoin d'être soigné, a besoin que le médecin entre à faire ce qu'il faut pour être guéri. Il sait que lui-même ne comprend pas tout, mais il s'en remet à l'autorité qui est plus compétent que lui et qui est plus instruit que lui, qui est plus expérimenté que lui, le médecin, afin que le médecin lui parle, que le médecin fasse sortir l'intelligence qui est en lui, la sagesse qui est en lui, les connaissances qui sont en lui, et qu'il lui transmette ça, n'est-ce pas? Mais comment le médecin va faire ça? Il va parler et lui, il doit écouter, n'est-ce pas? Donc, faisons la même chose avec Dieu. Fais silence devant Dieu. Quand tu pries pendant des temps de prière, fais silence. Reste tranquille, mais pour être à l'écoute. C'est pas du temps perdu en passant, hein? C'est pas du temps perdu, c'est un temps respectueux devant Dieu. C'est un temps où tu l'écoutes, tu t'attends à lui. Et si Dieu voit que tu t'attends à lui, il va te parler. Hein, tu as tes prophéties, tu as tes paroles de révélation, tes paroles de connaissance, tes paroles de sagesse. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il va te montrer tes choses aussi. Parfois, tu peux avoir une vision. Parfois, tu vas rien entendre, mais il y a une paix qui descend sur toi. Moi, j'ai expérimenté ça. Il y a une joie qui vient dans ton cœur. Moi, j'ai connu ça. Gloire à l'Éternel. Il y a une joie qui vient dans ton cœur. Parfois, tu pourrais éclater de joie. La joie de l'Éternel. Et la joie, c'est quand ça amène une guérison. Béni soit l'Éternel. Parfois, tu pourrais, soudainement, là, tu te mets à pleurer. Hein, comme il m'est arrivé, tu te mets à pleurer. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi, mais c'est que Dieu est en train de travailler dans ton âme. À l'intérieur, au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, parce que tu as été blessé, tu as été meurtri, quelqu'un t'a vexé, tu as été frustré, tu as subi des choses frustrantes.
fâchantes. Peut-être tu as été traumatisé dans ton enfance. Peut-être tes parents se sont divorcés, ça t'a fait tellement mal. Peut-être ton mari t'a répudié, comme il a dû être à ton égard. Quelqu'un sur qui tu avais compté. Peut-être tu as été trahi, tu as besoin de guérison dans ton âme, tu as besoin de consolation, tu as besoin que Dieu te décharge du fardeau, un lourd fardeau, n'est-ce pas? Donc tu restes tranquille, Dieu a ça à faire en toi. Dieu a ça à faire en toi. Je te le dis, mais reste tranquille. Tu vas avoir un travail puissant que Dieu va faire si tu restes tranquille et si tu t'attends comme je te le dis. Hein? Reste tranquille. Ne fais pas juste dire, venir devant Dieu, tu donnes ta liste si Dieu fait ceci, fait cela, je veux de toi dans ceci, dans cela. Amen. Tu te lèves, tu t'en vas. Reste tranquille. Hein, si tu fais ça, bon, il va agir quand même. Hein, c'est pas comme s'il va rien faire, c'est pas comme s'il t'a pas entendu, mais il pourra pas faire tout ce qu'il voudra faire pour toi. Et puis, vraiment, quand tu vas devant l'homme, hein, tu restes tranquille. Hein, tu vas pas juste dire, tu t'exprimes, et là, tu laisses même pas le temps de s'exprimer. Lui, hein, c'est pas la bonne chose à faire. Hein, tu le laisses s'exprimer aussi, n'est-ce pas? Lorsque l'on entre dans un cabinet médical, il est rare, voire impensable que l'on se contente de parler sans laisser le médecin répondre, n'est-ce pas? On ne se précipite pas à la sortie dès qu'on a exposé notre mal. Hein? On ne se précipite pas à sortir, à partir lorsqu'on a exposé notre mal, qu'on lui a montré, qu'on a parlé, etc. Non, tu le laisses aussi même tranquille, même le temps de t'examiner, même aussi, n'est-ce pas? L'examen, ça prend du temps. Peut-être il devrait te faire un rayon X. Ça prend du temps, n'est-ce pas? Et ensuite, faire un traitement, n'est-ce pas? Moi, par exemple, il fut un temps, j'avais eu une blessure. Enfin, c'était pas une blessure, c'était quelque chose qui m'avait attaqué, quelque chose qui m'a attaqué dans mon pied. Et mon pied se mettait à enfler. Hein, j'ai prié, puis la guérison n'est pas venue tout de suite. Et j'avais été visiter ma soeur. Et dans ce temps-là, ma maman était chez ma soeur. Et elles ont vu tous les deux mon pied qui était gros, qui était enflé, et c'était pas en bon état. Et elles m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas à la clinique voir un médecin? Le médecin va t'examiner, il va te donner un antibiotique et tu seras guéri. Hein, pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir le médecin? Hein, et dans ce temps-là, c'est que, bon, je n'aimais pas aller voir les médecins. Je priais seulement. Mais des fois, il faut aller voir le médecin aussi. C'est que je pense que j'avais une certaine crainte, peut-être, d'aller voir le médecin. En tout cas, j'aimais pas ça. Hein? Mais maintenant, j'ai changé. Là où j'avais cette crainte, c'est fini les craintes. Je n'ai plus de crainte. Hein? Je l'avoue, je pense que j'avais une crainte. Je n'aimais pas aller voir le médecin. Enfin, je ne sais pas pourquoi, une gêne, une honte et peut-être une crainte aussi, je pense. Mais Dieu m'a délivré de cela. Et quand elles m'ont parlé, j'ai écouté, j'ai été voir le médecin. Le médecin m'a dit, je lui ai dit c'est quoi le problème, je lui ai montré mon pied, il a examiné la chose, il a réfléchi, il a été chercher, il a compris c'est quoi, il a été chercher un antibiotique, il a nettoyé la plaie, parce qu'il y avait une plaie, ça commençait à faire même comme de l'eau, hein? Et puis il a mis un pansement et il m'a donné une prescription. Il m'a dit va à la pharmacie, prends ceci, achète ceci, et j'ai fait ça. Et dès le lendemain, j'ai vu que mon pied avait beaucoup enflé. Et au bout d'environ 4-5 jours, hein, j'ai suivi la prescription. Il faut obéir aussi, hein, suivre la prescription. Quand Dieu te donne une prescription, suis la prescription. Donc, j'ai obéi, j'ai fait ce qu'il a dit de faire. Et j'ai eu le résultat, la guérison. J'ai été délivré. Et j'avais aussi écouté le conseil de ma soeur, qui m'avait donné conseil, et de ma maman. Hein, si j'avais résisté, si j'avais fait la tête dure, hein, si j'avais fait l'orgueilleux, dire non, je ne veux pas, eh bien bon, hein, je n'aurais pas eu le résultat que j'ai eu. Hein, donc il faut écouter, il faut recevoir les bons conseils. Hein. Donc, comme je disais, hein, quand on va voir dans le cabinet médical, après qu'on a exposé notre mal, hein, on reste tranquille, n'est-ce pas? On s'assoit, béni soit l'Éternel, on explique, et maintenant, on attend qu'il parle, on attend que le médecin nous parle, on attend son verdict, on attend ses conseils, on attend et on se soumet à son traitement, n'est-ce pas? Et on attend qu'il nous donne le traitement. Gloire à Dieu.
et on croit qu'il sait ce qu'il fait. Hein, donc on croit que Dieu sait ce qu'il fait, on croit que le médecin sait ce qu'il fait, et on espère qu'il a la solution. Donc Dieu, pareillement qu'on va devant Dieu, on s'attend à quelque chose et on s'attend à une solution. Mais la chose, c'est qu'il faut rester tranquille aussi. Reste tranquille devant Dieu. Hein, devant Dieu. Il va te donner des instructions, etc. Et après, tu te lèves, tu t'en vas. Donc, mon message, c'est reste tranquille devant Dieu. Fais silence. Écoute, faisons silence, écoutons. Avant, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas compris. C'est pas dire que je ne m'attendais pas à Dieu. Hein? Mais la chose, c'est que je restais pas longtemps. C'est juste que je priais. Pendant que je priais, je croyais que pendant que je prie, il est en train d'agir et de faire. Ça, c'est bon. Je savais, moi, j'étais dans l'attente. Je savais que pendant que je prie. Mais la chose, c'est que je ne faisais pas silence. Et c'est Dieu lui-même qui m'a repris. Hein, doucement, tranquillement, il m'a fait comprendre que Mario, tu as besoin de faire silence. Et moi aussi, j'ai une bourse, je vais te parler. Hein? Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et alors j'ai compris. Mais je n'ai pas compris avant. C'est pas que je voulais être dérespectueux à son égard, mais c'est juste que je n'ai pas compris. J'avais pas compris. J'ai pas compris. Hein? Et puis même quand je vais à l'église, c'est comme ça qu'on fait. Hein? J'ai pas compris qu'il fallait rester tranquille devant Dieu. J'ai pas compris. Hein? Donc, mais quand il me l'a dit, j'ai commencé à le faire et j'ai vu le résultat. Waouh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Gloire à Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Donc, fais silence. Reste tranquille. Tu vas voir. Dieu va faire très grandes choses pour toi. Tu vas voir. Tu vas sentir la présence de Dieu. Tu vas expérimenter de plus grandes délivrances, de plus grandes guérisons. Tu vas voir que la joie de Dieu va te remplir. Dieu va honorer le fait que tu restes tranquille devant lui. Et il va venir. Et il va se manifester. Hein? Il va faire de grandes choses pour toi. Donc, le Saint-Esprit, tu as expérimenté le Saint-Esprit dans une autre dimension. Gloire à Dieu. Donc, le message est clair, je pense. Je me suis exprimé. Je t'ai donné quelques bons conseils. Hein? Et une instruction, n'est-ce pas? Une instruction, j'ai utilisé vraiment, c'est des paroles, hein, mais c'est des paroles précieuses. Hein, c'est des paroles précieuses. Reçois les paroles que je t'ai dit. Reçois les paroles que je t'ai dit. Ça vient de Dieu. Reçois ces paroles, mets en pratique. Ne sois pas trop pressé. Hein? Ne sois pas trop pressé comme si ton temps est trop précieux pour que tu restes tranquille devant Dieu, pour que tu restes tranquille pour l'écouter. C'est une question même de respect aussi. C'est une question de considération pour la personne. C'est une question d'honorer Dieu aussi, n'est-ce pas? Je comprends qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Moi, je n'ai pas l'habitude de le faire. C'est pas que je voulais pas le faire, mais c'est juste que je n'ai pas compris ça. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre. Et je l'ai fait. Gloire à Dieu. Et je remercie Dieu. Il est magnifique, notre papa. Alors que Dieu te bénisse. Que le Seigneur, notre papa, vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc, prie au Seigneur. Hein, dans le nom de Jésus. Hein, exprime-toi à Dieu dans le nom de Jésus. Sache qu'il t'entend. Hein, prie avec la parole de Dieu à la bouche. Avec ses promesses. Gloire à Dieu. Mais fais silence aussi. Donc, fais silence. Reste tranquille. Hein? Reste tranquille, ne bouge pas. Reste tranquille devant lui. Attends-toi à Dieu. Reste tranquille. Souvent, je dis à ma femme, restons tranquilles. Mais ma femme, quand je lui dis reste tranquille, quand on est en train de prier, elle comprend. Donc, quand tu pries seul, reste tranquille. Quand tu pries, par exemple, toi, si tu es marié avec ta femme, prends du temps pour prier avec ton épouse et reste tranquille. Après la prière, ou bien pendant que vous êtes en train de prier, tu demandes l'onction et tu restes tranquille. Tu laisses l'onction couler sur toi et couler en toi. Tu restes tranquille et tu t'attends à entendre de Dieu. Tu t'attends à ce qu'il agisse. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va tout faire d'un seul coup. Hein? Il y a des choses, ça prend... C'est pas comme si tout sera fait d'un seul coup. Si tu demandes à Dieu, par exemple, tu demandes à Dieu une épouse, tu es un jeune homme,
ou bien moins, pas si jeune que ça, tu demandes une épouse, ben, ça ne veut pas dire qu'à l'instant même, il va te donner l'épouse. On comprend ça, n'est-ce pas? Hein, on comprend ça. Mais reste tranquille, il veut te parler, il va te donner des directives, etc. En tout cas, reste tranquille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Donc, c'était Mario. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Bye.